Au secours, le lave-vaisselle rend l'âme. Et ça, c'est chose à faire très fréquemment. Ou peut-être a-t-il juste besoin d'un petit coup de pouce pour repartir. Un filtre encrassé, un débris coincé, le quotidien de ce réparateur à domicile. On a quand même 30% des pannes qui sont résolues sans pièces, assez facilement. Ouais. Donc un corps étranger qui vient bloquer une hélice de pompe de vidange, ça met une machine en panne alors qu'il n'y a pas de réelle panne en soi. Il faut faire vivre ces appareils qui sont là et il faut arrêter de jeter à tout bout de champ. C'est pas logique, c'est pas possible. Moi, il doit y avoir un peu de fumée. J'ai tendance des fois, quand ça casse, racheter, mais après je trouve que c'est toujours bête. Parce qu'à la fin, en fait, c'est plus par fainéantise que je rachète. Parce que je me dis qu'en fait, je suis pas capable ou que c'est compliqué de s'organiser, de faire la réparation, de faire venir quelqu'un. Sur 23 millions d'appareils jetés chaque année en France, 60%, plus de la moitié, pourraient être réparés. Un immense marché potentiel, jusqu'ici occupé par le secteur de l'insertion, qui ne répare qu'une infime partie. Le moteur ne tourne pas, il faut attendre, voir si elle se débloque. Cette start-up s'est lancée il y a 3 ans. Elle a aujourd'hui 4 ateliers en France, dont un dans la métropole lilloise. C'est un état d'esprit, quoi, c'est comme ça. J'aime pas gaspiller les choses ou jeter pour rien, quoi. Donc c'est ça qui m'a plu ici. En plus de la réparation à domicile, l'entreprise redonne vie à des appareils au rebut, récupérés chez les particuliers. On est quand même content qu'au bout de la journée, on a pu reconditionner quelques appareils. On se dit, bon, au moins on a fait, entre guillemets, quelque chose pour la planète, et puis on fera le contact du matériel reconditionné, qui a été testé. On peut repartir pour une même durée de vie qu'un appareil neuf garanti. Moins cher que le neuf, les appareils reconditionnés sont garantis, tout comme ceux réparés à domicile. La société est en plein essor et en pleine campagne de recrutement. On espère être 500 salariés l'année prochaine, là on est 200, donc vraiment de doubler et du coup essentiellement des réparateurs. Donc voilà, tous ceux qui ont envie de revenir à un métier plus pratique et où chaque jour ils vont pouvoir comptabiliser leur impact sur la planète, parce que réellement c'est ça, qui nous rejoignent parce que nous on en cherche beaucoup. L'entreprise a ouvert sa propre école à Paris. Dans le Nord, elle s'est associée à cet organisme de formation, l'AFPA. Ça marche que sur les châssis qui ne sont pas Nicleus. La première promotion sera opérationnelle fin décembre. 11 stagiaires, tous passionnés et motivés par le CDI à la clé. Je sais qu'il y a du boulot derrière, donc ça pour moi c'est assez gratifiant déjà. Aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté éthique. Ça veut dire essayer de réparer d'abord avant de consommer. Voilà, pour moi c'est important. Quand on me dit reconditionner pour moins polluer, pour moins avoir de déchets, tout ça, ça me parle beaucoup. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Le principal, c'est que vous preniez le temps de le faire bien pour apprendre à le faire chez le client. C'est un métier d'avenir. Et plus qu'un métier d'avenir, c'est un métier en tension extrême. L'espace d'1 an, on avait démarré avec une formation. Et là, aujourd'hui, on a en simultané 3 formations. Des formations pour 3 entreprises différentes. 100% des stagiaires auront un emploi à la sortie contre 72% en moyenne pour les autres. La loi anti-gaspillage devrait stimuler le secteur en obligeant les constructeurs à garantir la disponibilité des pièces réparées. C'est l'avenir.